Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire qui est le deuxième webinaire durant notre semaine ramadanesque du coaching. Donc, c'est notre quatrième édition de la semaine ramadanesque du coaching, une belle tradition signée Horizon RH, un événement incontournable organisé par le cabinet Horizon RH pour permettre bien évidemment un espace d'échange et d'élévation intérieure à nous tous. On s'excuse pour ce petit retard, donc on a eu un tout petit souci technique et donc là on démarre, Inch'Allah, en bonne et due forme. Cet espace est un espace à nous tous pour s'inspirer mutuellement et aussi pour échanger sur plusieurs thématiques qui relèvent de la voie du développement personnel et professionnel. Ça va nous aider certainement à évoluer, à cultiver un état d'esprit plus aligné. Et certainement, c'est la thématique de notre semaine ramadanex pour cette année, dans sa quatrième édition. Donc, alignement intérieur, osez-vous libérer pour mieux avancer. Donc, on enchaîne aujourd'hui avec Madame Riem, qui est avec nous, et qui a répondu bien sûr favorablement à notre invitation. Madame Riem, avec la thématique alignement corps-mental, comment l'entretenir? Madame Riem, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et ça nous fait énormément plaisir de partager ce moment avec vous. À vous la parole. Merci beaucoup, Lalla Yusra. Merci beaucoup au cabinet Horizon RH. Merci le Hawdour le Karim, les تشرفنا de la participation. Euh, Quelques heures avant le ftour, en tout cas, pour ma part, je vous souhaite, même si c'est que maintenant, même si l'Aftna, le 15 du mois sacré, Ramadan Karim le Jami, à ceux à qui je n'ai pas souhaité, Allah يدخل علينا هاد الشهر بالصحة والسلامة والرزق والإيمان والتقوى أكثر وعلى جميع المسلمين آمين. Alors, je suis accompagnée par un chat qui s'appelle Camélia, qui a fait son apparition dans le cadre de l'alignement. Elle s'est échappée, donc nous avons des imprévus tous et on va voir que dans le cadre de l'alignement, la partie imprévue va être extrêmement importante parce que déjà pour nous, les coachs, on agit sur le volet de l'agilité et depuis tout à l'heure, j'essaie de la déloger. Attends, je vais la déloger gentiment comme ça. Elle veut jouer avec l'ordinateur, mais c'est ça en fait. Notre vie est jonchée d'imprévus et de désalignements et c'est pour ça que la thématique me paraissait importante. C'est une thématique qui est profondément liée à la connexion du corps et de l'esprit. Et je sais en préparant ce sujet Ma'aka Yousra qu'on a parlé du corps et de l'esprit, mais sans oublier le cœur. Parce que tu m'as d'ores et déjà, tu m'as dit, Miriam, fina huwa le cœur dans tout ça. Wesh, on va parler uniquement de mental et de corps. Bien au contraire, l'esprit pour moi, dans l'esprit, j'associe à la fois le cœur et le mental. Et c'est ce qu'on va étudier puisque nous sommes des êtres à plusieurs niveaux. Jdoud Nash Haladi, il parlait de la sagesse populaire, il disait l'aql salim fil jism salim. Ou le jism salim aussi est connecté à l'aql salim, et c'est ce qu'on va voir à travers les études, en tout cas sur les neurosciences, que j'ai le plaisir, en tout cas de, bien que je ne sois pas neuroscientifique, je suis coach en organisation, comme vous le savez, mais nous basons notre travail réellement sur les avancées qui se font aujourd'hui dans la psychologie du travail et dans les neurosciences. Donc, sans plus tarder, effectivement, il y a plusieurs types d'alignements. Et la Yousra n'hésite pas, ainsi que les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, que je remercie encore une fois d'être présents, n'hésitez pas à poser vos questions, vos feedbacks au fur et à mesure. On essaiera de les traiter à travers cette 1 heure de temps, puisque c'est réellement par l'interactivité que ce sujet prend son sens. Je disais, c'est pas... Marie, Oui, juste bien dis-moi. avant de commencer, si on peut quand même situer la thématique par rapport au contexte du mois de Ramadan. Donc, on sait très bien que nous jeûnons tous, donc on s'abstient, notre corps s'abstient. Et donc là, comment peut-on à la fois parler d'alignement dans un contexte de connexion à soi-même, un contexte là qui va nous permettre plutôt de se détacher de tout ce qui est matériel et matière pour aller à l'au-delà. Voilà. Alhamdoulilah, effectivement, en tant que musulman et toutes les recherches sur le jeûne intermittent qui se sont effectuées toutes ces années dans des pays occidentaux et chez nous ont montré que le jeûne, dans l'absolu, est bénéfique pour le corps et l'esprit. Pourquoi il est bénéfique pour le corps et l'esprit? Plusieurs recherches qui ont été menées sur des centaines de personnes dans le monde ont montré déjà des changements physiques
importants pendant le jeûne. C'est quoi ces changements physiques importants? D'abord, même si certains qui consomment le café, la cigarette peut-être ou le thé plus que d'accoutumée vont me dire, oui, nous notons les changements physiques importants, mais dans le sens de la nervosité et de l'irritabilité. Et je dis, faisons attention, la nervosité, l'irritabilité ou la fatigue que l'on peut légitimement ressentir lors des premiers jours du Ramadan ou vers la fin du Ramadan sont des phénomènes tout à fait normaux. Mais ce n'est pas lié au mois sacré et ce n'est pas lié à la pratique du jeûne. C'est évidemment lié à des mauvaises habitudes qui peuvent s'installer sans qu'on se rende compte, soit on veille tard, soit on regarde trop les écrans télé, on regarde trop nos tablettes. Pour les plus jeunes, cette génération de millennials et autres étudiants, ils sont beaucoup trop connectés, donc ils fatiguent leur cerveau. Et évidemment, c'est un mois, je le rappelle, le jeûne, on a démontré qu'il était extrêmement positif pour l'esprit parce qu'il ramène plus de clarté mentale. Parce qu'on ne passe pas du temps, vous savez, on a classiquement 3, 4 repas par jour. On a le petit déjeuner, le goûter, etc. Et à travers ces repas, bien qu'on a pris l'habitude, Ramadan nous sort de notre zone de confort en nous amenant à nous priver de l'eau et de la nourriture du lever du soleil au coucher du soleil. Et c'est véritablement un reset. C'est réellement, tu sais, quand on parle, je fais le parallèle avec, je sais que c'est une obligation religieuse, Allah subhanahu wa ta'ala est parmi les piliers les plus importants de l'islam, mais regardons juste sur le plan psychique et physique ce qui se passe, c'est un reset du corps et de l'esprit. C'est bhali sendero redémarrer. Et tu sais très bien que quand on met redémarrer, il y a wahed, le petit moment de latence. Pour certains, ils ne le sentent pas. Tabarakallah, la transition se fait très rapidement dès le premier jour. Et pour d'autres, تيحسوا تيقول لك لا تنعياو, etc. Mais c'est le temps d'adaptation du corps باش أنه il se prépare à cette expérience formidable. Et bien sûr, c'est une expérience qui est accompagnée de quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu, la yusra, mais que les biologistes ont analysé. Apparemment, pendant le jeûne et pendant le mois de Ramadan, les cellules mortes ou les cellules malades sont mangées par les cellules saines et vivantes. Parce que c'est comme si le corps avait besoin de se régénérer et il se régénère de façon physique, à savoir que les cellules vivantes nettoient absolument, c'est bhal mitandero, le grand ménage dans la maison. Donc, il nettoie absolument tous les organes, toutes les cellules malades, toutes les cellules mortes. Donc, c'est une aubaine pour l'être humain. C'est une bénédiction pour l'être humain. C'est même un cadeau pour l'être humain. Et on le ressent. D'ailleurs, on dit que le teint, il change au fur et à mesure. Notre teint est beaucoup plus clair. Alors, si évidemment, on respecte quand même أنه مورا العشاء والتراويح, on dit léger et on dort tôt pour se lever قبل الفجر pour أداء الواجب ديال صلاة الفجر ou ديال السحور. Si on respecte ça et qu'on ne veille pas jusqu'à 2 heures du matin et qu'on décale pas son sommeil, évidemment que là, le mois sacré apporte énormément de bienfaits au corps et à l'esprit. Ton micro, Yusra. Donc là, si on revient à la question de la mémoire du corps, donc je crois que Ramadan, déjà, c'est une vraie, on peut dire que c'est une des techniques qui a rituel à installer pour pouvoir quand même échanger, même à la biologie parfois du cerveau. Donc on sait très bien que notre corps n'oublie rien. Et donc là, euh, comment peut-on, même comment peut-on en profiter à la fois de ce mois sacré pour changer ce qui a été ancré dans notre corps, je rappelle, peut-être des problématiques qui sont liées à l'enfance. Donc, est-ce que ça peut pas? Alors effectivement, j'ai cru capter, puisque le son, la Yusra a été légèrement entrecoupé, mais j'ai cru comprendre que ta question, c'était comment saisir cette occasion sacrée du mois de Ramadan pour installer des nouvelles habitudes et changer ce qu'il y a à changer. Donc, je disais, c'est un mois de reset, c'est un mois de redémarrage, c'est un mois de profondément de connexion avec soi et connexion avec Dieu, mais aussi connexion avec l'écosystème. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard dans la présentation. C'est la question de l'alignement de le corps et de l'esprit qui apporte واحد الراحة النفسية, واحد la paix intérieure dans le contexte du Ramadan et au-delà. الراحة النفسية مناش تجي أنه le corps ما تكونش ثقيل تكون خفيف toute la journée. D'ailleurs, on le sent, on fait plein de choses, etc. Mais الراحة النفسية تجي aussi par les rituels. صيام شهر Ramadan, c'est pas uniquement l'abstinence par rapport au plaisir de manger et de boire, mais c'est l'abstinence par rapport à un certain nombre de mauvaises habitudes que l'on peut prendre, c'est-à-dire parler des gens, médire des gens, dire des mauvaises choses, se comporter d'une façon
aléatoire يعني واحد التهذيب الذات واحد la discipline ذات et cette notion de discipline est extrêmement importante pour la paix intérieure. Il a été démontré que les gens disciplinés, les gens qui ont des rituels bien faits sont beaucoup plus heureux, sont beaucoup plus épanouis et sentent beaucoup plus de sérénité que les gens non disciplinés. Donc Ramadan, le mois sacré nous donne un cadre, mais un cadre dans lequel on peut بحال اللي نحطوا الحمل. Vous savez, il y a un lâcher prise par rapport à la nourriture et à condition que cela s'accompagne par peut-être, je ne fais pas de prosélytisme, chacun est libre, mais d'après mon expérience et d'après ce que je vois, pour aller sur un niveau supérieur d'alignement, un niveau supérieur de sérénité, c'est probablement la lecture du Coran, c'est probablement la prière au tarawih. Pourquoi? Parce que c'est aussi, l'être humain a besoin d'être relié. Et la notion de reliance est très importante pour nous tous. Ceux qui nous écoutent se disent la reliance, c'est le lien. Le lien qu'on fait avec sa famille pendant ce mois, le lien qu'on se fait avec l'aqarib, avec les amis, mais aussi le lien qu'on fait à la mosquée lors de Tarawih. Parce que l'être humain est un être aussi social, communautaire. Il se nourrit de ça. Et donc le fait d'être, et on le remarque, mais à la mosquée, ce n'est pas le même effet, ce n'est pas la même concentration, ce n'est pas la même énergie que l'on ressent. Et faire partie d'un groupe et sentir qu'on fait partie d'un groupe, ça donne aussi un sentiment d'alignement intérieur et d'épanouissement. Donc, pour récapituler, les bienfaits du ramadan sur le plan physique et psychique créent cette paix intérieure qui va aussi rejaillir sur la qualité de nos relations. C'est comme des vases communicants, ça communique tout le temps, c'est interrelié. C'est systémique en fin de compte. Donc, C'est une on se met systémie. dans un cercle bien vertueux. C'est une systémie, évidemment. Dans cette présentation sur l'alignement corps-esprit, parce que c'est un sujet qui nous intéresse toute l'année, mais on saisit le mois de Ramadan, qui est un mois de dépassement de soi. On l'explique aussi aux plus jeunes, bien évidemment, ceux qui le font, ta'atan lillah subhanahu wa ta'ala, ou tanfid l'amr Allah subhanahu wa ta'ala, évidemment, ils n'ont pas besoin de toutes ces explications rationnelles, émotionnelles, psychologiques. Mais pourquoi c'est important aussi de décrypter et de décrire les bienfaits du ramadan sur le corps et de l'esprit. C'est pour les jeunes générations, c'est pour les personnes qui ne peut-être n'ont pas encore compris, qui appliquent peut-être les choses, mais n'ont pas compris tous les bienfaits de ces choses-là et comment ce cadeau-là, had ni'ma, retentit sur plusieurs sphères de notre vie personnelle et professionnelle. Mais à condition que quoi? Qu'on respecte aussi notre biologie. Parce que l'être humain, on le remarque d'ailleurs, Yousra, que certaines personnes, au milieu du mois, à la troisième semaine, à la quatrième semaine, commencent à sérieusement fatiguer parce qu'ils n'ont pas une qualité de sommeil réparateur. Parce que, Rubbama, ils ne se sont pas assez entraînés les premiers jours. C'est une question d'entraînement et de discipline. Tu sais, pour arriver à l'alignement, il ne se fait pas en une fois. Alors, on a 30 jours pour s'aligner et on a 365 jours pour conserver les alignements et les enseignements et les prises de conscience que Ramadan nous a donnés. C'est pour ça que finalement, c'est magique. On a ce rendez-vous annuel pour بحال إلا مراجعة الذات. Vous savez, c'est ce qu'on fait dans le coaching finalement. On fait واحد le bilan. Mais تمشيو عند un coach. Moi, quand je me fais coacher ou superviser, je me dis là, si ça va être un moment pour moi, les غنحط mes bagages, où je vais faire l'exercice du miroir avec quelqu'un qui va m'interpeller sur mes cohérences ou là, mes incohérences et qui va m'aider à atteindre mes objectifs. Ramadan fait du coaching pour nous, littéralement. Il nous apprend à nous cadrer, il nous apprend à gérer nos impulsions et notre impulsivité, il nous apprend à devenir des êtres meilleurs, donc à réaliser plus d'objectifs pour nous, et il nous apprend tout cela. Donc, ce cadeau-là, finalement, tu vas me dire, Yousra, c'est pendant 30 jours. Et on le dit, pour ancrer une bonne habitude, il faut la répéter. Et c'est dans la répétition que s'installe l'alignement. Donc, mes goûts, chez Insan, quand j'accompagne les jeunes, j'ai essayé l'alignement, j'ai essayé la méditation, je n'y arrive pas. J'ai essayé le jeûne, Tnin ul Khamis, mais je vois pas encore les bienfaits. Mais non, c'est sur la durée que s'installent les choses. Que ça coupe. Donc, parlons de la discipline. Est-ce que ça rejoint la question de tout ce qui est croyance limitante? Donc là, on est sur la discipline ou bien être discipliné pour qu'on puisse être aligné. Et la contrepartie, si on peut dire, donc c'est tout ce qui est croyance et notre part de responsabilité. C'est tout ce qui est travail sur soi-même qui peut
finalement finir par changer nos croyances pour qu'on puisse aller vers cette discipline et cet alignement-là. Oui. Donc, comment les croyances peuvent-elles aussi empêcher l'alignement? Oui, alors je vais sur ça. Sur les croyances, tu sais, les croyances, c'est comme des cailloux. Les croyances, c'est comme des choses qu'on a, c'est le fruit de notre éducation. Tu sais, on parle beaucoup d'injonctions dans le coaching. Tu sais, سمعنا من كنا صغار, il faut que tu fasses ça, je dois faire ça, واحد يقول لك j'ai pas le choix de faire ça. Et je le dis souvent, bien sûr que l'obligation euh, fait partie des règles du jeu en tant qu'être humain. Mais il a qu'un insan, il fonctionne uniquement par j'ai pas le choix, il faut que je fasse ça, je dois faire ça. هتلقاه دايما crispé, دايما معصب, دايما ما تيديرش الحاجة juste pour le plaisir de le faire, juste pour le sens de l'accomplissement. Donc, attention effectivement à ces croyances limitantes-là qui résultent d'un langage qu'on a reçu ou là d'un langage qu'on a avec nous-mêmes. Parce que, il y a des choses qui viennent de l'extérieur, il y a des choses aussi qui sont nourries par les histoires que l'on se raconte. Je suis pas assez faite pour ça. شي واحد تيقول لي تنقول ليه يلا نوضوا نجريو 5 km ou 10 km. Non, 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 je n'arrive pas à courir 100 mètres. Je ne suis jamais arrivée à courir 100 mètres. Donc, il y a plusieurs personnes qui, parce qu'ils n'ont pas fait des choses dans le passé, se disent qu'ils vont jamais les faire. C'est ça ce qu'on appelle une croyance limitante. عشت 10 سنين 20 عام 30 عام بواحد الطريقة من حقي. J'ai jamais fait de sport, j'ai fait très peu de sport. تناكل tout et n'importe quoi, les pizzas, les pâtes, les féculents, ما تنديهاش في une hygiène alimentaire. Et pour moi, j'ai toujours été comme ça. Mais toujours être comme ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que les comportements d'Yanna ou là notre identité, pour parler de cette notion très importante à Yousra que tu cites, les croyances, alors notre identité, c'est un ensemble de niveaux, c'est un ensemble de choses. راه ماشي حاجة وحدة. وماشي الماضي ديالي, je le dis souvent, si notre passé va définir notre présent et notre futur, ça sert à rien tout ce qu'on fait. يعني pourquoi تنطلقوا, pourquoi تنخرجوا مع الناس, pourquoi تمشيو نديروا des formations, des certifications, etc. On fait ça parce que nous avons pour objectif de peut-être changer des comportements qui sont négatifs, modifier vers le meilleur des habitudes comportementales que l'on considère obsolètes ou la dépasser, et peut-être identifier les croyances qui nous limitent. Tout à l'heure, je parlais avec une copine, Gatlia, Myriam, tu es une guerrière, vas-y, tu peux le faire. Et c'est génial quand on a des mots d'encouragement de la part de sa famille, de ses amis ou de son entourage professionnel. Mais imaginez le contraire. Imaginez que vous avez tous les jours quelqu'un qui vous casse et qui vous dit, c'est pas bien, c'est un mauvais travail, je ne suis pas content de vous, vous n'êtes pas assez performante, madame. La dernière fois, vous avez géré très très mal la réunion, mais que ça se répète dans le temps. Cette croyance-là que l'autre projette sur moi ou sur mon travail, je risque de l'associer à ma personne et à mon identité. En fait, ça me rappelle l'histoire des plantes qui ne poussent pas, ou bien qui n'arrivent pas à pousser juste rien qu'à travers les mots qui ont reçu, je crois, c'était une expérience sur les plantes. Et donc, rien qu'à travers des affirmations positives, donc ça a pu vraiment donner des bons résultats. Et le contraire aussi a été aussi détecté. Donc, et ça rejoint aussi l'histoire, je crois, que j'ai lue sur ton post LinkedIn, donc d'un jardinier qui parle du fait que comment, je crois que quelqu'un lui a posé la question sur le fait comment tes plantes ils poussent bien. Il a dit que généralement, donc je ne les force à rien. Donc c'est juste question que j'enlève plutôt ce qui les empêche à pousser. Et Qui c'est ça. les empêche de grandir. Et merci Youssala, tu sais, les plantes, c'est comme les enfants. Et j'ai vu ouah, la psychologue qui s'appelle Isabelle Filiozza, qui est magnifique, qui dit, pendant qu'on fait grandir les enfants, on grandit avec eux. Et je trouve ça totalement vrai. Parce que dans le fait d'élever les enfants, شوفي هاد la notion élever les enfants, إحنا تربية الأولاد. Mais élever les enfants a un double sens. فيها élever ou فيها élever. بمعنى grandir sur le plan ديال الثقة في النفس، يثقوا في نفسهم، sur le plan des compétences, sur le plan du mu'amala, sur le plan des comportements. Mais pendant ce temps-là, ce n'est pas linéaire, tu le sais, Yousra. C'est en sinusoïde. تنخطئوا، ما تنعرفوش، ça marche pas la première fois, ça marchera peut-être la deuxième. On ajuste, on corrige. Donc, الحياة بحال هكا,
une série d'étapes qui, peut-être, on voit une méthode qui ne marche pas, peut-être ce jardinier, avant d'enlever les mauvaises herbes qui empêchent les plantes de pousser, peut-être qu'il était juste en train d'arroser le tout. J'arrose les bonnes comme j'arrose. Mais on se rend compte que par rapport aux êtres humains, euh, on a plus intérêt à renforcer les comportements positifs de quelqu'un qu'à signaler ses comportements négatifs. Ça rentre dans le cadre du renforcement positif. Si je renforce une qualité, bravo, tu as très bien fait ça. Ah, je suis fière de toi, tu as très bien fait ça. Franchement, ce travail d'équipe, extraordinaire. Vous avez été géniaux. هي راه كاين négatif ماشي ما كاينش ربما كان un petit retard ربما ما كانش la collaboration efficient tout au long du projet etc. ولكن إلا وركت بزاف كثر من القياس على لي كومبورتمون نيجاتيف بحال اللي غنحط لو فوكس المجهر على لي والناس غيبقاو يخمموا غير في هادشي لا finalement on va pas y arriver etc. Donc attention, je dis bien attention à toutes les croyances qu'on a sur nous-mêmes et toutes les projections que les autres ont sur nous. C'est pour ça que je le dis des fois d'une manière anecdotique, je dis حذاو الناس اللي تتعاشروهم. علاش حداو مع الناس اللي تتعاشروا علاش باسي دو طون تنقولوها دايوغ صحبة الخير دون نوت ريليجيون في لي كوميونيتي ديالنا صحبة الخير هي الصحبات اللي بوتيتر اللي فيها الترفيه اللي فيها شوية ديال الضحك اللي فيها شوية ديال المرح اللي فيها شوية ديال العلم اللي فيها شوية ديال دي شوز بوزيتيف تتعلم شي حاجة جديدة واو اكستراوردينير تتحسي براسك ما ضيعتيش الوقت ولكن عشر ناس. Je crois qu'on dit aussi qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie chaque jour. Donc, Et c'est exactement ça. Et c'est ça que, merci Yousra, tu me tends une fabuleuse perche. عندنا نفس المرجعية. Mais لاحظي معايا. ملي تنبداو نعاشروا مثلا supposons que on fréquente 5 personnes sportives. On sera la 6e personne sportive. Si on fréquente 5 personnes fainéantes, ما عندهم ما باغيينش غير تلفازة ou les jeux vidéo, on deviendra à force يجرونا لهذوك les jeux vidéo. Si on fréquente 5 personnes intellectuelles, تبارك الله, cultiver, beaucoup de choses à raconter, etc. On deviendra la 6e personne cultivée. Donc, احنا كنا تنقولوا مع من شفتك مع من شبهتك ولكن les personnes que vous fréquentez le plus, vous devenez comme eux. Et c'est ça l'impact à Yousra de la croyance et des comportements sur l'identité. Si tu observes la pyramide des niveaux logiques de réussite de Diels, qui est une référence majeure dans le monde de l'accompagnement des organisations et des individus, il dit que finalement, nous subissons, c'est comme un ascenseur. Nous allons monter dans l'ascenseur de l'identité si la personne a un problème avec elle-même, mais nous allons essayer de détecter c'est quoi les racines du problème. واش في les croyances, ou la في المحيط ديالها, ou la في les capacités ديالها. Donc, نبقاو نطلعوا نهبطوا pour essayer de trouver un alignement. علاش؟ إلا تصور أنا خدامة في une entreprise qui a des valeurs في الشرق وأنا mes valeurs في الغرب. Comment je vais me sentir dans ce grand écart? Mes valeurs personnelles ne collent pas à ce qu'on me demande de faire tous les jours dans une entreprise. Est-ce que je vais être heureuse ou malheureuse? en fait, ça rejoint l'exemple qu'a soulevé hier M. Fadel, surtout par rapport à cette quête de sens et à la question, par exemple, de quelqu'un qui travaille à la banque et qui dit que riba est haram. Donc, c'est là un certain désalignement par rapport à moi, à mes valeurs. Il a dit que soit tu changes tes croyances là pour pouvoir être aligné par rapport à ton environnement et tes comportements, soit donc il faut quand même aller chercher et creuser davantage dans les racines. Dans les racines. Et tu sais, justement, cet exemple que tu citais, moi, j'avais un expert comptable que j'ai accompagné pendant quelques temps, sans citer l'entreprise, c'était pas une banque, c'était une industrie, à qui on demandait de maquiller des comptes, à qui on demandait de faire tu sais, des cleanings de comptes. Et Hadsid كان مدين بزاف. Donc, il n'arrivait pas à يغش. Il a fini par démissionner de l'entreprise. Mais il a fini par démissionner حتى عرفتي وقعت له لا فاتيغ وقع له واحد لو سورت دو بيرن اوت واحد ليبويزمون علاش parce qu'il tirait trop sur la corde entre ses valeurs religieuses et spirituelles et ce qu'on lui demandait de faire ça le dérangeait parce qu'il avait l'impression انه تيغش en maquillant les comptes, en gonflant certaines parties, en diminuant d'autres parties, il avait l'impression de maquiller les choses. Et tu sais que, bien sûr, Yousra, on va parler de ce qui favorise l'alignement.
On doit parler de ce qui favorise l'alignement. Mais auparavant, si tu permets, j'aimerais dire quand même qu'il y a beaucoup de choses. Ils empêchent la personne d'être alignée sur le plan entre le corps et l'esprit sur le plan intérieur. C'est des choses subtiles. ربما إلا بقينا تنشوفوا الأخبار دابا وساعة. Bien sûr que l'Akhbar ou les news qu'on reçoit, on ne reçoit pas malheureusement que des bonnes nouvelles. Et on reçoit aussi beaucoup de mauvaises nouvelles. Tu vas me dire, Hadi, el hayat, Mrim. Il y a des guerres, il y a de la famine, il y a des conflits. Euh, mais هادشي راه عنده تأثير كبير على على notre joie de vivre au quotidien. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres empathiques. Nous avons des neurones miroirs. Nous nous identifions aux êtres humains qui sont en souffrance, qui sont dans des situations difficiles. يعني إلا شفتي شي واحد في الزنقة qui est en situation de souffrance et tu as cette empathie et tu as cette connexion à tes émotions, tu ne peux pas rester indifférente ou là, insensible. Mais qu'est-ce que ça crée temporairement? Et c'est tout à fait normal. Ça crée un désalignement. À chaque fois que l'on ressent une émotion de colère, de tristesse ou de peur, c'est une émotion qui nous désaligne. Parce que ça sabote l'énergie ديالنا. Ça sabote, littéralement. تمشيو لشي مجمع qui est عرفتي toxique اللي الناس يهضروا في الناس, beaucoup de médisance, beaucoup de bruit de couloir, beaucoup عرفتي تتخرجي تتقولي j'ai besoin d'air, j'ai besoin de respirer. Donc c'est aussi tous ces moments-là, je parle des déceptions, je les ai mis en rouge dans la présentation, des êtres humains qui vous déçoivent, des amis qui vous déçoivent, Allah yahfad, des divorces, des séparations, des deuils et des problèmes professionnels, tout ça participe au désalignement des personnes. Mais attention, le désalignement, s'il est humain et s'il est يعني من حقنا نكونوا ديزاليني من حقنا نحسوا بلا لحظة غضب ولا la tristesse. Je dis pas qu'il faut pas les ressentir. Allah subhanahu wa ta'ala, pour moi, Dieu n'a jamais créé quelque chose comme ça. Toute émotion a sa raison d'être. Attention à ne pas sombrer trop longtemps et à ne pas rester trop longtemps dans une émotion négative. C'est là où on devient prisonnier de l'émotion. أننا نحسوا بلا déprime face à certaines situations de guerre ou de conflit. من حقنا أننا نحسوا بأن un sentiment d'impuissance من حقنا ولكن إلى هذا le sentiment d'impuissance s'installe dans le temps, ça devient de l'apathie, ça devient de la fatigue chronique, ça devient du découragement et ça peut mener à des formes de dépression. Donc c'est ça qui n'est pas bien. Et d'ailleurs dans notre religion, on le dit, المؤمن القوي تنشجع المؤمن القوي على المؤمن الضعيف. راه بجوج مؤمنين. Mais quelque part, qu'est-ce qu'on encourage? Le quwa, la force. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas faibli, mais ça veut dire qu'on ne reste pas trop longtemps à genoux dans une situation difficile. Et donc, Et le la fait, force, je crois, dans l'endurance. Comment peut-on à la fois maintenir une situation, si on peut dire, agréable, et comment peut-on quand même avoir des ajustements tout au long du chemin? Donc, un chemin qui est infini, finalement. Et donc, ce qui importe dans tout ça, c'est comment se relever à chaque fois. Euh, exactement. Et l'iman, dans ce sens, est très important. Et la connexion au Seigneur, au Créateur est très important. Pourquoi? Je le dis, أنا تعلمت la psychologie au Canada et en France. المرجعية ديالي est dans la programmation neurolinguistique et l'hypnose. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de relations. يعني il y a avec notre religion et avec notre spiritualité qu'il y a des ponts qui sont énormes. Parce que quand tu peux pas cultiver l'optimisme et l'espoir et إلا ما كانش اليقين بالله إلا ما كانش une notion بأنك les choses vont s'améliorer. Tu ne peux pas. Parce que quand on vit un moment difficile, راه تيبان لينا غير la noirceur. Je ne vais pas te citer le nombre de moments difficiles que j'ai vécu dans ma vie. Il y en a un que je peux citer aujourd'hui, c'est la perte de Loualid Allah yarhamou, quand j'avais 8 ans et demi. Et je peux te garantir que la perte d'un être cher, qu'on soit enfant, adolescent ou vieille personne, elle nous impacte. Mais il y a quelque part cette croyance pour moi, et chez beaucoup d'entre nous, لأن الله بغى, لأن الله, il l'a rappelé. Donc on ne peut pas lutter contre la volonté de Dieu quelque part. Ça nous aide à nous apaiser, à baisser le niveau de stress qu'il est humain d'avoir. Parce que la séparation génère un stress et un désalignement. Mais par contre, quand on est relié à quelque chose de plus grand, quand on a des croyances spirituelles qui nous aident à comprendre que ça fait partie de la logique des choses. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On ne peut pas empêcher certaines choses. Donc, si on croit dans ça, on finit par accepter.
On finit par accepter malgré la dureté de la situation. Vous savez, 32 ans plus tard ou plus, il y a des moments toujours de tristesse, de nostalgie et de dire qu'aucun Walid Rehna, je lui aurais demandé un conseil ou un avis, etc. On ne peut pas empêcher ça. Il faut pas que ça se transforme en mélancolie. Et en fait, accepter ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur derrière, il n'y a pas de souffrance. Mais on finit par accepter puisque déjà on a des références derrière qui nous permettent quand même de faire voilà, la balance. C'est exactement, c'est cette notion d'Yel Tawazun. Après des séparations, des divorces, des licenciements, je vois beaucoup de personnes مثلا تتعاطاو le sport, des sports d'endurance. بزاف د الفئات مورا Covid, et moi je l'ai remarqué, des statistiques mondiales l'ont relevé. في جميع دول العالم, les gens ont remarqué que الناس زادوا في le niveau sportif ديالهم. واش ربما le confinement, أنه الناس ils se sont sentis emprisonnés, قالوا خصنا نستمتعوا بالحياة أكثر خصنا نستعملوا إلا كان الله سبحانه وتعالى عطانا الصحة il faut qu'on développe notre énergie il faut qu'on l'utilise etc. Donc il y a des conséquences positives à ça. L'événement était négatif en soi, mais la prise de conscience qu'il a pu développer chez certaines personnes, أنه la vie est courte, أنه du jour au lendemain on peut être confiné, on peut plus voir حبابنا وصحابنا ونخرجوا comme on veut, on peut être privé de liberté. Et puis il y a eu cet élan vers des dépassements et vers des thérapies comme le sport d'endurance. Parce que le sport d'endurance, ces gens-là qui se sont mis au marathon, à la natation, au triathlon, à Ironman après le Covid, ont eu un appel. Et on le dit en coaching et avec mon mentor Steve Gilligan, dans le voyage du héros, il dit, l'être humain à un moment donné doit entendre son appel. بحال اللي شي حاجة تتناديله une passion, une mission de vie, أنه يدير الخير, يمشي une association, peu importe. يسمع واحد l'appel. Il faut pas être indifférent à cet appel. Parce que cet appel-là, il peut être pour nous, mais il peut être aussi pour les autres. Il peut être pour notre santé, mais il peut être aussi pour la communauté, pour les voisins. Et donc, euh, tu sais, tu le sais très bien, le confinement, il y en a qui vont... On a eu des retours sur expérience différentes. ناس تشكاو من لا شارج مونتال، ناس تشكاو من انهم ضربوا مع عيالاتهم ورجالهم، الناس تشكاو بانه يا يو ان بتي décrochage scolaire chez les étudiants اللي ما قدروش انهم يتبعوا à travers les écrans les professeurs. Tous les systèmes d'enseignement n'étaient pas outillés pour suivre les choses correctement sur le virtuel. Donc ما يمكنناش نقارنوا الناس. Mais ce qui est sûr c'est que كل واحد فينا خصو يلقى بحال إلا بغيتي تقول son package de solutions. يعني هاد les solutions ولا هاد les techniques كل واحد comment il s'en est sorti. Finalement c'est à chacun de s'approprier على حساب حتى هو الثقافة ديالو وداكشي اللي باغي يدير وداكشي اللي ما باغيش يدير. Pour certains, je le C'est un dis dosage, non. Il n'y a pas de recette miracle, mais c'est juste un dosage en fonction de la personnalité, du contexte et de plusieurs autres critères. exactement, exactement, parce que أنا ربما pour mes articulations là pour mes genoux ما يوافقنيش الجرة, mais d'autres يوافقوا الجرة. Et pour certaines personnes, arriver à la quiétude et à l'alignement, c'est nager pendant 1 heure dans une piscine. Et pour d'autres, c'est faire du vélo. Pour d'autres, c'est marcher avec ses parents. Pour d'autres, c'est s'asseoir en face de la mer. Et je sais que vous êtes à Tanger, donc vous avez une mer magnifique, un océan magnifique qui ressource. Donc, إلا كنا مرتاحين في الطبيعة ولا إلا كنا مرتاحين مع عائلتنا ولا مرتاحين في الكرة, à chacun de trouver ses sources d'alignement, mais ça passe aussi par une méthode que j'appelle la MAP, alors qui n'est pas à l'agence qu'on connaît, mais qui est la MAP, notre cartographie intérieure, qui est un outil finalement qui a été synthétisé par un coach qui s'est dit, juste pour mémoriser, je dois observer mes 3 niveaux. Je dois observer mon mental. مثلا هاد النهار نشد ورقة والسيلو quand j'ai 5 minutes avant ou après الفطور نشوف les pensées اللي داروا في دماغي اليوم. شنو هما les pensées ونقيدهم. peut-être que ça il y a des pensées يخرجوا لي فاش فكرت فاش خممت. شنو اللي خدا لي الوقت بزاف. شنو اللي il m'a soucié. شنو اللي عجبني الحال بزاف. واش هاد les pensées ونشوف globalement les pensées كانوا plus constructives ou la plus dans la crispation. Qui كانوا هاد les pensées. On بعد ندوز l'affect, le A de MAP. ندوز l'affect ونشوف globalement dans cette journée شنو هما les émotions majeures اللي دازوا معايا. واش j'ai passé tout le spectre des 7 émotions qui existent où là j'étais beaucoup plus dans l'inquiétude, j'étais beaucoup plus dans la peur, etc. Et le P pour physique,
Et ça, c'est très important et je le vois dans les séminaires, Yousra, je vois dans les formations, je le vois quand je pose la question aux gens, c'est quoi votre météo intérieure ou là, comment vous vous sentez ici et maintenant? Il y a des gens qui ont du mal à, à expliquer précisément comment ils se sentent. هي راه هاد la map راه تتعاونهم c'est-à-dire ملي تنقول شي واحد c'est quoi votre météo intérieure هيقول لي ça va bien راه ما Oui. عطيتيني حتى شي معلومة على la qualité de tes pensées ni sur la qualité de tes émotions ni واش ton corps est relaxé ou pas. Donc, cet outil, il aide les personnes aussi à s'exprimer. Quand on a du mal à, tu le sais, on est pour la plupart d'entre nous dissociés. بمعنى أنه ماشي دائما كل شيء il aime se connecter avec ses émotions, il prend le temps de développer la conscience du corps, etc. نتمناو نكونوها pour la plupart d'entre nous. Mais il y a des gens qui te disent j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai même pas eu le temps de me poser la question à الصباح. Mais c'est quoi la météo intérieure? Et donc, si par exemple, je te pose la question à toi, Yousra, aujourd'hui, au niveau de ton ressenti corporel, est-ce que tu étais globalement crispé, détendu ou là, ça circulait librement dans ton corps aujourd'hui? En fait, c'était trop fluide et je ressens énormément d'excitation sur tous les volets. Ça veut dire que je me sens bien. Alhamdoulilah, super. Et tu sais, c'est normal de ne pas avoir les mêmes scores tous les jours, ni les mêmes appréciations tous les jours. هادشي مزيان باش أنه الإنسان يشد بحال إلا بغيتي تقول un journal de bord وأنه sur une semaine ou là sur ce mois sacré ou là sur plusieurs mois أنه يشوف son évolution, qu'elle soit sur le plan des affects, du mental ou là du physique. Pourquoi? Parce que si on ne peut pas diagnostiquer, on ne peut pas accompagner. On ne peut pas s'auto-accompagner. إلا ما كنتش حطيت le doigt sur la chose اللي تترجع عندي بزاف إلا كانت la colère اللي تترجع عندي بزاف وما يمكنش si elle me fatigue مرة c'est normal بزاف beaucoup إلا كانوا le nombre de pensées négatives غالبين عليا pendant une semaine deux semaines. Là aussi, c'est contre-productif. Je ne vais pas être agréable مع الناس, peut-être que je ne serai pas performante, etc. Donc, les ajustements sont apportés une fois que la personne prend le temps de poser les mots sur les mots MAUX et de se dire finalement comment je suis. Et donc, c'est pour ça que dans ce qui favorise l'alignement, corps-esprit et l'alignement intérieur, c'est d'abord l'écoute de soi. شكون أنا كيفاش داير. Justement, sur la question de verbaliser l'émotion, je crois que c'est aussi culturel. Donc, on a eu l'habitude depuis notre enfance à ne pas, à cacher nos émotions et à les refouler. Et donc, quand on est à l'âge adulte, donc ça devient un peu difficile d'exprimer nos émotions et ça reste question vraiment d'entraînement. Donc, comme tu viens de dire, s'auto-observer, s'auto-diagnostiquer, c'est un début de chemin vers la maîtrise de soi, vers la compréhension de soi et la quête de soi. Et donc, c'est quand même important d'y penser. Si je peux me permettre, tu sais, je voyais ma grand-mère Allah يذكرها بخير, et mon grand-père, ils manifestaient rarement leurs sentiments amoureux l'un avec l'autre. Ils ont eu 10 enfants, mais moi, j'ai jamais vu ma grand-mère dire je t'aime à mon grand-père ou mon grand-père dire je t'aime à ma grand-mère, ni avoir se prendre la main dans la main. Je sais qu'on fait partie de traditions conservatrices. Je sais que c'est facile de dire ça aujourd'hui en 2025. Mais finalement, ce que je dis, c'est-à-dire entre un couple qui est marié, un mamallah, qui a des beaux enfants, etc., pourquoi se priver de gestes de tendresse et d'affection? Pourquoi se priver de mots d'amour? Puisque on sait très bien, tu l'as cité pour la plante, mais ce qui est valable pour les plantes est valable pour l'être humain. Une relation personnelle ou professionnelle ou amicale a besoin d'être nourrie. Elle a besoin d'être valorisée. Tu sais, شي حاجة mais de facto. De facto n'existe pas. ماشي implicite. إنسان تزوج شي بها دي 10 سنين ولا 20 عام qui n'a plus les gestes d'attention, qui n'a plus... c'est une bouteille à la mer que je lance pour les hommes et les femmes qui nous suivent. Peut-être que certains seront d'accord, peut-être pas. Attention, je veux la paix dans les ménages. Même si vous voulez demander quelque chose à votre mari ou à votre femme tout à l'heure, demandez-le avec la douceur et la bienveillance parce que vous avez plus de chances que ça réussisse comme ça que dans la confrontation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, ce sont les gestes du quotidien qui renforcent une relation, quelle que soit la relation. Et donc, oui, nous venons dans des milieux conservateurs où on n'exprime pas assez de choses. Tu as parlé de verbaliser. Moi, je me rappelle très bien que même mes parents, il a d'abzo,
زعني il a واحد غضب يمشي لدارو éventuellement, mais il va pas raconter ce qui s'est passé dans son foyer. On n'encourage pas ça. Donc, on ne verbalise pas assez. Et c'est vrai que cette notion de hchouma, de pudeur, de l'ard, l'a'ila, des secrets de famille, etc. Oui, dans un sens, c'est bien de protéger. حيت il a حليتي الباب trop de personnes qui s'immiscent dans ta vie privée. Attention, il y a cette notion de pudeur qui peuvent influencer ou manipuler. Mais si on n'a pas un espace thérapeutique ou là une personne de confiance, على الأقل نشدو ورقة وستيلو ونكتبوا داكشي اللي ما قدرناش نخرجوه بفمنا باسكو خفنا باسكو حشمنا باسكو سي notre éducation. على الأقل on le verbalise d'une certaine manière par l'écriture, par la peinture, par le sport. Aujourd'hui, il y a des moyens très créatifs de verbaliser, il ne faut pas se priver de ça. C'est vrai, c'est très apaisant comme exercice à faire. C'est Euh, très apaisant et كل واحد على حساب là aussi. Tout ce qu'on dit comme solution doit être adapté à notre environnement, à nos écosystèmes et à nos valeurs. On ne peut pas dire à quelqu'un aller chez le thérapeute s'il n'est pas convaincu d'aller chez le thérapeute. Peut-être qu'il va aller mieux en ayant son journal et en allant faire du sport, par exemple. Et donc ici, par exemple, je parle de recettes qui marchent dans le monde, mais chez nous aussi, je parle de l'optimisme et de l'ouverture du cœur. L'optimisme, je ne vais pas y revenir dessus parce que c'est l'yaqin billah ou l'yaqin que les choses vont aussi s'améliorer. C'est l'espoir. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et l'ouverture du cœur parce que le cœur est une boussole. Alors évidemment que le soufisme dans la spiritualité en parle beaucoup. C'est l'islam, din dianna mu'amala ou din dianna aussi, c'est des obligations et c'est des comportements. Mais le cœur dans tout ça, et d'ailleurs il y a plusieurs émissions pendant le Ramadan et autour du Ramadan, et le cœur est cité dans le Coran, euh, le cœur est très important pour l'esprit humain et pour l'alignement humain. Si le cœur, si la makanch تتخشع en écoutant une sourate, la makanch l'insan tibki par certains moments en écoutant, c'est-à-dire le cœur ne vibre plus, il ne ressent plus. Et c'est cité, vous savez qu'il y a des êtres humains vivants, mais dont le cœur est mort. C'est cité dans le Coran. Donc là aussi, c'est très intéressant, cette notion du cœur vivant. C'est pas parce que votre cœur bat qu'il est vivant. Est-ce qu'il est réellement connecté à vos valeurs? Est-ce qu'il est connecté à ce qu'il aime? Est-ce qu'il fait ce qu'il aime? Est-ce qu'il est convaincu par ce qu'il aime? Auquel cas, vous savez, cette notion aussi qu'on a citée, on parle de briser le cœur de quelqu'un. On peut briser le cœur de quelqu'un par les mots. On ne le brise pas au sens littéral. Donc faites très attention à préserver aussi l'harmonie de votre cœur parce que là aussi, c'est par plusieurs pratiques et il faut écouter son cœur et son esprit par rapport à ça. En fait, sur la notion de l'optimisme, déjà, ça me rappelait Allah Azza wa Jal qui dit أنا عند ظن عبدي بي. Donc, ça veut dire que tout simplement, il faut vraiment mettre en place les bonnes intentions et généralement, on ne reçoit que le bon en contrepartie. Et donc, c'est aussi important que ça se régénère de nous-mêmes et ça sort de nous-mêmes. Donc, on est finalement les créateurs de notre monde. On est totalement les créateurs de notre monde, on est même co-créateurs de ce monde, parce que à travers la prière, qu'est-ce qu'on fait? À travers la prière, quand on prie, quand on fait des demandes à Dieu, alors on fait des demandes, on est presque certain et on espère que ça va réussir. Donc on est très positif par rapport à ça. Donc il faut, s'il n'y a pas cet optimisme, alors on ne fait pas de dua. Tu comprends ce que je veux te dire? Dua, c'est la confiance même que les choses peuvent se réaliser. C'est la confiance même dans le Seigneur que les choses peuvent se réaliser. Alors évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que notre khidm. C'est pas- c'est l'amal ibada aussi. C'est-à-dire notre khidm va à la poursuite de tes objectifs, construis-les par tes comportements. Mais c'est pas uniquement en observation et en faisant la prière que ça va se réaliser. Euh, alors, on a parlé de la méditation, du yoga, des tai chi, des arts martiaux. Tu sais, pour développer cet alignement, d'ailleurs, les arts martiaux, je discutais avec ce matin avec quelqu'un qui fait de l'aïkido. قال لي راه l'aïkido راه فيها la notion d'énergie في l'aïkido. Le fait d'utiliser la force de l'autre, l'aïkido c'est pas dans l'attaque, c'est beaucoup plus dans la défense. Mais c'est aussi préserver son énergie. انك تستعمل le mouvement de l'autre pour des fois le retourner contre lui. Donc quelque part là tu es écologique par rapport à ton énergie. Tu gères et mais tu fais pas de gaspillage, mais c'est déjà تبدير في l'énergie. تستعمل ce que te propose l'autre. Et ça aussi, c'est intéressant parce que très souvent,
Tu sais, même dans la rue, on l'observe. واخا تنقولوا شهر رمضان, bien sûr, تذكير تذكير تذكير, mais تنساو راسنا. راه شي واحد يمكن له, il nous insulte, يدير لنا un coup de poisson, نتعصبوا pendant qu'on conduit, etc. Et on a deux choix, ولكن c'est en une fraction de seconde. إما نكونوا pas très énergisé, on n'a pas fait de sport, on n'a pas bien dormi, donc on va être impulsif et on va répondre à l'agressivité par l'agressivité. ومشى لينا واحد الساعة ولا ساعتين اللي غنسخنوا فيها. ولا on va faire un sourire, ou là on va dire والله يسامح, نديروا هاد الله يسامح. Et donc quelque part, quand il y a un geste agressif de quelqu'un et toi tu demandes le mot samaha ou là tu dis Allah يسامح ou là tu dis سمحوا لي, qu'est-ce qui se passe? Là tu casses واحد l'agressivité automatiquement. Tu la casses. Donc soit on peut nourrir quelque chose ou bien la casser, mais là aussi si on a à cœur notre Ça devient alignement intérieur. contagieux, je pense. Ça devient Pardon? contagieux. Ça devient contagieux. Donc, quand on casse cette agressivité, donc je crois que ça va amener l'autre à, à se comporter plus ou moins de la sorte. Et donc, on finit par quand même faire propager le positif, je crois. والله العظيم زعما je te le dis, قبل رمضان كنت نتعصب facilement على les enfants, على mes enfants, facilement. وقلت مريم, lance-toi ce défi pendant le mois de Ramadan, انك ما هبطي شويه من ta réactivité. راه je sais qu'on est là pour تربيه الاولاد وتنغيروا عليهم وباغينهم يوصلوا ويكونوا مهذبين, etc. Mais des fois on leur rend pas service en étant nous-mêmes dans cette confrontation. Donc قلت رخفي الحمل. Et figure-toi que c'est aussi une forme de discipline positive. انك quand tu n'es pas dans une confrontation systématique, انك tu veux toujours avoir raison, tu veux toujours imposer les choses par l'autorité, etc. Rappel, tu changes de stratégie. En changeant de stratégie, ton interlocuteur est quelquefois surpris parce que tu n'as pas adopté la même stratégie que lui. Donc, quand tu le surprends, tu peux construire quelque chose de nouveau avec lui. Je crois que ça permet de briser des schémas répétitifs. Donc, là, en Exact- faisant le contraire, donc automatiquement, on emmène l'autre vers qu'il change aussi ses attitudes et ses comportements vis-à-vis de l'autre. exact- Ainsi de suite. Exactement. Et tu sais, le hayat kullaha, c'est des séries d'ajustements. C'est-à-dire que personne n'arrive du premier coup à بحال اللي قلنا بغيت الثقة في النفس ونبقى في الثقة في النفس. ما نكذبوش على راسنا. Il y a des jours on est à 8 sur 10, il y a des jours on est à 6 sur 10, il y a des jours on n'est pas bien, on n'est pas bien. Mais le plus important c'est qu'est-ce qu'on va faire pour s'en sortir de là. شنو غادي ندير؟ واش نبقى نبكي على الأطلال ولا je vais me dire là, جمع راسك. Allez, quelles sont les techniques, quels sont les gens positifs, quel est l'entourage, quel est le livre, qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux et pour retrouver l'alignement. D'accord. Tout à l'heure, en échangeant sur l'intégrité, si vous rappelez, si tu te rappelles bien, et l'alignement, donc je crois que on était sur deux concepts qui se complètent ou bien, je crois en repensant à la même thématique ou là, à la même discussion, donc je me suis dit que peut-être que parler de l'intégrité ou là, en parlant de l'intégrité, on est déjà dans je fais ce que je dis et je dis ce que je fais, donc ce que je suis. Et on finit, je crois que finalement, Zaman, je crois qu'il y a une relation de causalité entre les deux. Ou là, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? وهي صراحة الله l'intégrité elle a un coût. انك تكون intègre راه ما تعجبش الناس دائما. انك تكون authentique et tu dis ce que tu penses راه ما تعجبش الناس دائما. راه tu peux te faire des amis اللي غيحترموا الرأي ديالك والصدق ديال الرأي ديالك, et tu peux te faire des ennemis. Alors bien évidemment, il faut être intègre en mettant les formes. Et ça c'est de la communication interpersonnelle. انك تبلغ le message ولا تبلغ بان شي comportement ولا شي حاجه شي تصرف ما عجبكش. Ça c'est intègre. انني نعطي un feedback à des personnes si j'ai considéré que des actions étaient inappropriées ou pas correctes, etc. C'est de l'intégrité. Il faut choisir le bon timing, il faut choisir la bonne forme parce que des fois l'intégrité peut blesser les gens. Euh, mais il faut être authentique مع الناس. Et on se rend service à notre alignement si on est l'intégrité أنا تجيني مرتبطة بزاف بلا notion de cohérence et d'authenticité. حيت إلا ما احترمتش راسي aussi وإلا ما احترمتش aussi المبادئ que je me suis fixée. Alors bien sûr des fois راه تنساو راسنا, الله يهدينا الله يهدينا. راه des fois تنقولوا je vais jamais faire ça وربما تنيغوسيو مع هذاك jamais, on le fait avec un pourcentage. Mais خصنا نقولوا عاد بلا مش تراجم, si je dis jamais راه jamais.
Moi, j'ai quelqu'un, par exemple, qui m'a dit, avec un consultant qui est brillant, qui m'a dit, il y a un secteur d'activité avec lequel je ne veux jamais bosser. Pourtant, ce monsieur est brillant. أنا بغيت يخدم مع un secteur d'activité qui est un des clients. Il dit, ah non, ce secteur d'activité, je vais jamais bosser avec eux. Parce que ça ne colle pas à mes principes et ce en quoi je crois. Je ne peux pas le forcer. Je me dis haram parce qu'on a perdu une partie de chiffre d'affaires. Mais parce que Anna, ça m'ihtaram ses convictions. Moi, j'ai peut-être certaines convictions plus souples que lui qui m'autorisent à travailler avec un secteur d'activité اللي ما سمحش بالدب. Parce que je me dis, des fois, tu vois, Yousra, moi, j'ai une croyance qu'on peut changer les systèmes de l'intérieur. Et on ne peut changer le système que si on est à l'intérieur des systèmes. Des fois, là, c'est très difficile de changer les systèmes de l'extérieur. Tu comprends ce que je veux te dire? Quand tu rentres dans une organisation, ça عارفة هذيك l'organisation ناس قباح, il y a des clans, il y a des choses, ما تعجبوكش les pratiques سمعتي على ولكن إلا دخلتي avec نية أنك tu vas apporter du positif et des ajustements positifs et que les êtres humains vont ressortir meilleurs que comme ils sont rentrés. Quelque part, tu es là pour servir, oui, une organisation, mais tu es là aussi pour servir des êtres humains, des hommes et les femmes qui sont à l'intérieur. Donc, quelque part, tu te dis, quelque part, j'ai honoré ma mission, qui J'ai est, fait ma part. j'ai fait ma part. J'ai fait ma part, Mm. exactement. Si tu permets, par rapport à ce que tu dis, je vais te montrer juste une slide. الإنسان اللي مرتاح مع راسه ومصالح مع راسه aligné avec lui-même, il y a des grandes chances أنه يكون aligné مع الناس. واللي معصب مع راسه واللي مقلق من راسه واللي ما راضيش على راسه, il y a des grandes chances aussi qu'il soit très 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 exigeant envers les autres. إلا كانت l'exigence envers moi-même بحال l'exigence avec les autres ما عندي حتى شي مشكل, ولكن ما نظلمش الناس. انني نحس بان كاين اللي تمشي ب 60, كاين اللي تمشي ب 80, كاين اللي تمشي ب 100. Attention, انا اختاريت نمشي ب 100, mais je vais pas imposer لواحد يمشي ب 100 alors que je sais que ses capacités في 60. تقول je suis exigeant, لا ظلمته واحد شويه. Laissons-lui le temps peut-être de s'acclimater, de s'adapter, d'augmenter ses compétences. وإن شاء الله un jour ça هو يوصل ل 100. Personne m'a dit معلم et personne m'a dit rapide. Mais quelque part, s'aligner avec soi, c'est aussi comprendre, euh, essayer de mieux comprendre les autres. Essayer d'être, tu sais, on le dit dans le coaching, il faut faire preuve d'écoute active. Dans le coaching et pas que dans le coaching. يعني نكونوا présents à l'autre. وباش نكون présent مع الناس, راه خصني Il faut être نكون présent à soi-même, d'abord. هاتي serein, Mm. مرتاح, مرتاح dans le sens, d'ailleurs, on le dit, on doit être dans un état coach avant de rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire qu'on doit être centré et ouvert. Quelque part, ما كاينش غير centré et ouvert, hospitalier, etc. باش هما يحسوا بأننا ils ont l'espace pour exprimer les choses qu'ils ont à exprimer. D'accord. Et je crois là, donc, ça rejoint quelques lectures que j'ai eues ou bien que j'ai faites, et surtout sur le fait que être aligné, c'est tout d'abord être dans l'ensemble, être dans sa globalité, être connecté à l'ensemble de ses parties. Et je suis tombée par hasard sur معقولوا بيت شعري ديال جبران خليل جبران ديال يقول لك لا تقبل بنصف الحياة. Et là, j'ai fait le lien entre نصف الحياة et est-ce que je suis dans l'ensemble moi-même. Et donc, نصف الحياة, ça veut dire peut-être que le fait d'être connecté à une chose, pas une autre, et donc ça renvoie à les niveaux logiques de Dilt, et donc et à la roue aussi, la roue de l'équilibre ou bien la roue de la vie. Et donc, peut-être le fait d'être aligné, c'est être dans l'ensemble et avoir quand même une certaine connexion par rapport à l'ensemble. Et tu as parfaitement raison. Alors, tu sais, ça fait écho aussi aux travaux de Steve Gilligan. C'est ce qu'on appelle aussi dans notre métier le dialogue des parties. Nous sommes composés par des parties, ou là le dialogue des polarités. Il y a d'ailleurs une technique qui s'appelle le, يا ربي الله يثبتنا على الشهادة, ou la technique d'ajustement ou la d'alignement des polarités. بمعنى راه فينا البوزيتيف والنيجاتيف. فينا le côté avare, des fois le côté pingre et le côté généreux. واحد يمكن غالب على الآخر ربما selon les situations, etc. فينا la chose est son contraire. Il est même salutaire de se dire que فينا la chose est son contraire parce qu'on ne tombe pas dans l'arrogance. الانسان اللي تيقول لك راني وصلت وفيا غير لي كاليتي والحمد لله تغلبت على كل شيء, je dis ah, attention, le défi et le challenge n'est pas loin. علاش
Parce que, أي واحد يقول لك, ça y est, c'est bon, je suis nickel, je suis au top, je suis parfait, la vie le met à l'épreuve, automatiquement. Mm. La vie le met à l'épreuve. Donc oui, on a plusieurs parties, mais on a des parties غالبين على الآخرين. Mais attention, avec la partie اللي احنا des fois ما تنخليوهاش, elle s'exprime. Maintenant, je peux être travailleuse, mais je peux être aussi fainéante. Donc, je peux être travailleuse et organisée toute la semaine, mais je veux lâcher prise le week-end. ما ندير والو. أنا ما بغيت ندير والو. Et donc, si c'est quelque chose d'important pour moi, même s'il est à 20 ou 30%, si je le nourris pas, il va me rattraper Shinhar pendant la semaine de travail. C'est-à-dire, Anani, ça fait 8. Et pourquoi? Parce que je n'écoute pas toutes les parties. Euh, c'est pas shahawat, c'est pas les envies, attention, parce que des fois, définir la notion de partie peut être complexe. C'est comme si notre identité ressemblait à une mosaïque. Notre identité est une mosaïque de toute façon. Et tu vois, la mosaïque diana marocaine fait des formes, des couleurs, des losanges, des arabesques, etc. Nous sommes une mosaïque. Nous, on est issus de la tarbiya ديال والدينا, tarbiya جدودنا, la ville où on a vécu, les racines qu'on a peut-être quelque part à des kilomètres, les écoles qu'on a fréquentées, الأصدقاء اللي كانوا عندنا, وكل واحد فيهم راه خلى لينا une partie de son identité, une partie de ses croyances qu'on a pris, راه خديناهم معانا, qu'on le veuille ou pas. Certaines, on se les est appropriées consciemment. قلنا راه بغينا نشبهوا لداك السيد في هذا وداك السيدة في كذا وهذا. On les a pris consciemment et d'autres, on les a pris inconsciemment. Qu'ils soient des peurs ou des méfiances ou autre chose. Les parties font partie de nous et ils doivent être mis à la lumière. C'est-à-dire, خصنا finalement, نكونوا راضيين على نفوسنا avec les côtés positifs et les côtés imparfaits. D'ailleurs, il y a le livre de Christophe André, et je l'aime beaucoup, ce monsieur, parce qu'il accompagne, c'est un médecin, c'est un psychiatre, je pense aussi, et c'est un grand méditant. Il a écrit beaucoup de livres, dont un livre qui s'appelle Libre, imparfait et heureux. أنه finalement, la quête de la perfection, alors, c'est une illusion. Euh, يمكننا نكونوا مجتهدين, mais sans vouloir atteindre la perfection. Parce qu'on va se mettre beaucoup de pression et de stress. Et ça va nous désaligner, justement. Ok. Intéressant. Donc, je crois que là, on est arrivé vers la fin de notre présentation. Donc, on va quand même ouvrir la salle pour le débat et l'échange. Je ne sais pas si tu comptes quand même synthétiser ou bien c'est à travers le débat qu'on va quand À même. travers le débat, oui, comme ça, on a l'occasion d'écouter les gens et les questions qu'ils vont nous poser. Marhaba. Marhaba ou feedback, questions, marhaba. À vous la parole. Marhaba bikoum. Donc, voilà. Où là, j'ai été tellement claire et limpide. D'ailleurs, il y a un ami qui est dans la salle. Tigoulia, la première question est toujours difficile. On passe à la deuxième directement. Il se reconnaîtra. Cet ami se reconnaîtra. Donc, je vois qu'il y a Mediha. Mediha, tu peux intervenir. Donc, Lala Vous Madiha, oui. m'entendez? Oui, vous Oui. oui, m'entendez? très bien. Oui. Ben, salam alaikum. Je vous remercie pour la présentation très, très intéressante et l'échange très enrichissant. C'est une intervention plus qu'une question. Alors, je voulais dire que j'ai aimé le fait que vous avez dit, Madame Myriam, que la vie est faite pour nous, pour qu'on se dépasse, pour nous dépasser, pour ne pas rester là où on est. Et voilà, donc j'ai aimé cette réflexion. Je voulais dire aussi que quand on a une émotion qui est intruse, qu'on n'a jamais ressentie auparavant, ou qu'on n'a pas l'habitude de ressentir, eh ben, ceci, à mon avis, ça veut dire que il faut aller de l'avant, il faut dépasser ceci, il faut prendre une action, il faut voilà, se dépasser pour voir au-delà. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut explorer, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas idée, qu'on a la capacité de faire et que c'est le moment voilà, de faire l'action dans ce sens. Voilà, c'était une réflexion que je voulais partager. Marhaba, Lala Madiha, marhaba. Et effectivement, les émotions qu'on n'exprime pas s'impriment dans le corps et se cristallisent. Alors, il faut sortir l'émotion. Yani, idéalement, blama نجرحوا الناس ou la blama on casse
Parce qu'une fois qu'on a dit des choses, on ne peut pas les reprendre, vous voyez, sans casser des relations ou là, sans tomber dans l'agressivité. Mais d'une manière ou d'une autre, il faut exprimer son émotion si elle est faite de frustration ou là, de déception pour qu'elle ne reste pas emprisonnée dans le corps. يمكن نخرجوها كتابة, comme j'ai dit, dans le sport, dans l'art, dans la danse, dans le chant, dans plein de façons différentes, mais il faut faire entendre sa voix. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, de nos jours, les médias, notre culture ont modifié la connotation des sentiments qui sont normalement des sentiments nobles. Et on trouve beaucoup de tabous autour, beaucoup de non-dits autour. Et ça modifie vraiment la connotation de ces sentiments. Oui, oui, je suis d'accord avec vous, mais alhamdoulilah, il y a aussi des prises de conscience ici et là. Et ouais, Oui, je vous remercie. merci Merci. Madia. Beaucoup. Donc, nous avons une deuxième intervention, Oui. Oumama Sadek. Bonjour, Oh, bonjour, vous m'entendez? oui. Euh, Enfin, مبروك رمضان وجيسبر إن شاء الله يكون كيف ما قلتي au début رمضان كريم وسورتو vu la richesse de ce que vous avez présenté, الله يجعله لك في ميزان الحسنات, comme on dit. Amin. Amin. Les organisateurs, moi Amin. j'avais reçu une invitation et je pensais pas que ça va être aussi intéressant, aussi passionnant parce que je voulais faire la lecture quotidienne du Coran. Je me suis dit, voilà, je vais entrer voir est-ce que c'est important ou pas. Alors j'ai vu le temps qui s'est passé, c'était très fluide et vraiment j'ai 50 ans, j'ai 3 enfants. Et ce qui m'a interpellée chez vous, c'est lorsque vous avez posé la question sur la météo personnelle. Je me suis jamais posé la question, qui vais-je dire aujourd'hui, la météo, mais c'est surtout parce que on ne prend pas le temps de se connaître. Je ne me connais pas assez pour dire ce que j'aime, ce que je n'aime pas, mes points forts, mes limites et tout. Selon mon entourage, je suis une personne positive, optimiste, etc. Je peux faire beaucoup de choses dans ma vie professionnelle et ma vie personnelle, mais je n'ai jamais pris le temps de me connaître personnellement et d'exprimer ce que je ressens, ce que je ressens pas. Euh, j'ai jamais été, disons, encadrée par un coach. C'est vrai qu'on assistait à plusieurs formations, mais c'était des trucs superficiels, c'était pas un truc profond. Vous m'avez donné envie de consulter un et je pense que lorsque je me déciderai, je vais vous contacter, Inch'Allah. Euh, parce que je vois que vous avez les idées bien claires, vous avez l'esprit carré et surtout fluide et que vous alliez tout ce qui est spirituel avec ce qui est scientifique, avec ce qui est personnel et je vous remercie pleinement. Et si vous pouvez me donner des astuces pour me découvrir, pas profondément, mais ne serait-ce que quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser pour se connaître afin de connaître son entourage mieux. Et merci pour toi. Merci Lala Oumama, merci beaucoup. Effectivement, bon, pour répondre à une partie de ta question, Oumama, ça c'est un exercice que j'avais fait et que je fais faire des fois au démarrage de certains coachings de groupe et même pour les individus. Euh, il y a plusieurs questionnements au MAMA qui invitent la personne à se connaître. Et il n'y a pas un seul chemin. Tu sais, j'ai atterri dans ce domaine suite à l'invitation, à l'inscription d'une amie. J'étais dans un autre domaine d'activité qui n'a rien à voir avec celui-ci. Et une amie m'a inscrit à mon premier cours de PNL et d'hypnose. قالت لي يا شوفي راه كاينه une formation خصك تقيدي. Donc, la vie, c'est des rencontres, c'est SODAF, c'est des trains qu'on prend, c'est des gens qu'on rencontre des fois à 28 ans, des fois à 30 ans, des fois à 40 ans, des fois à 50 ans. Mais ce qui est génial, c'est se dire, probablement que tu n'en as jamais eu besoin finalement dans ta vie, ou alhamdoulilah, tu sais, on n'a pas toujours besoin d'un coach. Des fois, on a juste besoin d'une écoute bienveillante. Des fois, on a besoin d'un philosophe ou là d'une philosophe. Des fois, là, tu sais, l'assassinat de Filsafa, tabarakallah alayhom, c'était les ancêtres des coachs. Ils posaient tellement des questions existentielles sur la vie qu'ils nous invitaient à de l'introspection. Mais, euh, mais réellement, alors moi, il y a plein de livres qui m'ont fascinée.
et plein d'exercices comme celui-ci que je te propose de noter les questions. Inch'Allah, après Tarawih, si tu as encore un peu de Ghana, tu peux t'asseoir avec un petit verre de thé ou là de café et noter tes réponses, prendre le temps. Euh, il peut jaillir des choses intéressantes. انك ديرها اليوم وديرها dans une semaine ou ديرها مورا العيد. Tu peux voir euh, des émergences de pensée. انك تهضري مع راسك et tu sais des fois moi juste avec le Coran, bon pour l'instant je suis presque à la moitié, j'espère que je vais y arriver أنني نختم parce que c'est important au moins نختموا le Coran au moins une fois فهاد الشهر. mais mais tu sais, en lisant des versets, tu as l'impression que tu les découvres des fois pour la première fois, alors que tu les as lus des dizaines de fois avant, mais ça te parle à un moment précis de ta vie parce que ça résonne avec des événements qui viennent de se passer dans ta vie. Donc, Rubbama, des fois, l'introspection, mais تجي à travers différentes occasions. تجي un film, تجي un Coran, تجي un livre. Et je veux citer juste had le livre, comme ça je laisse d'autres personnes s'ils veulent s'exprimer. C'est le livre de Laurent Gounel. Il a écrit beaucoup de livres intéressants. Avec les Tiajbni Bzaf, il s'appelle Les Dieux voyagent souvent incognito. Et c'est un très très beau livre. Très beau livre. Oui. Merci, Mariam. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres interventions? Là, je crois que sur le chat, J'ai pas checké sur le chat. Y a-t-il des questions? Se poser et de poser les questions. Mina. Ouais. Et puis, on a une question. Je suis très intéressée par la formation d'hypnose et de PNL. Que me conseillez-vous? Les deux sont liés. Si Hicham a posé une question, je ne sais pas s'il est encore avec nous. Et puis Mina, je passerai la parole à Oumama et Mina qui ont levé la main. Si Hicham, oui, il y a beaucoup de formations intéressantes en hypnose et en PNL. Je sais que la PNL, la programmation neurolinguistique, que j'ai étudiée il y a 14 ans, elle regroupe, la British School, c'est une thérapie brève qui regroupe d'autres thérapies brèves. Il y a beaucoup d'exercices la PNL et تستعملوا les techniques d'hypnose. Donc, ربما la PNL, c'est un océan. اللي غتلقى فيه l'hypnose, غتلقى فيه même des exercices liés à la systémique. Mais donc, effectivement, je te recommande de checker deux, trois instituts, d'appeler, de vérifier ce qu'ils proposent comme programme et comme formateur et de démarrer. Et comme ça, tu te feras une idée. L'hypnose directement, j'ai l'impression que c'est déjà une spécialité, bien que je sais qu'elle est très à la mode actuellement, mais j'ai l'impression que la PNL, ça a une assise plus large, à la fois de technique et de théorie, ou si on veut se spécialiser, de toute façon, il y a plein de spécialités. je crois qu'on prend Mina comme dernière question, comme ça. Bien sûr. Attendez, merci. Mina? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ce webinaire, vraiment très intéressant et beaucoup comment dirais-je, d'échanges. Donc, merci Lamriem, mais aussi donc, à vous tous. Donc, ma question, c'est par rapport aux routines. Est-ce qu'il y a par exemple des routines que vous pouvez, c'est-à-dire euh, nous proposer comme ça pour les personnes qui veulent garder cet alignement, surtout dans des périodes de stress ou des périodes de travail acharné, etc. Bien sûr, Des bien sûr. routines, voilà. Bien sûr. Voilà. Alors, très bonne question. Alors, je me permets juste voilà, de revenir à cette partie. Des routines, il y en a beaucoup. Bini ou binik. On a une routine que je pratique. Alhamdoulilah, j'essaie de la pratiquer au moins une fois par jour. C'est la méditation de pleine conscience. C'est une routine intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle permet déjà de faire de la respiration. Tu sais, la méditation, c'est même des exercices de respiration en conscience. J'inspire et j'expire par le nez. يمكن نسمع des méditations guidées qui sont disponibles sur YouTube ou sur Spotify ou plusieurs plateformes. أنني نختار des méditations مزيانين ولا نسجل ma voix en train de faire une méditation وتصنت عليها. Pourquoi la méditation est importante aujourd'hui? Parce que
elle permet de libérer beaucoup d'endorphines, elle permet de calmer l'esprit, elle permet de dégager ou là, de stabiliser les hormones de cortisol et d'adrénaline. Donc, l'insan تيحس بواحد الراحة. Et ça, c'est une routine facile à faire. Pourquoi je la conseille en premier aussi? Parce que ce soit au bureau ou là chez toi à la maison, في الصباح بكري, إلا فقتي قبل من الدار كلها, ou là avant de te coucher, la méditation est tout terrain. Tu peux la faire avec musique, sans musique, ولكن il faut واحد l'espace qu'on est dans ta chambre à coucher ou là dans ton salon, là dans ton bureau, sans interruption pendant au moins 10 minutes. Bien sûr, il y a des méditations plus longues de 20, 30 minutes, 40 minutes. ولكن si tu veux installer des routines, ma chère Mina, il faut toujours commencer progressivement. Mais tu me dis, je dis le 40 tout de suite, parce que là, si tu n'as pas l'habitude, c'est l'IB 10. Et si tu arrives à la faire pendant 21 jours d'affilée ou là 40 jours d'affilée, parce que l'idée même de la routine, c'est la répétition. Et l'idée même du rituel, c'est la répétition et la discipline. Bien sûr, on a les 5 prières par jour. Ça, c'est une routine d'office extrêmement intéressante et c'est une discipline extrêmement intéressante. Et si on arrive à les faire encore plus à l'heure, c'est au top parce que ça nous permet de faire des pauses. Tu sais, là, c'est très bien pensé. Ça répond euh, à ces questions de chronobiologie. Tu sais qu'on n'est pas les mêmes. حنا براسنا, les aliments qu'on mangeait à 20 ans, يمكن ما بقاوش يوافقونا à 43 ans. Donc, احنا, on change. Notre biologie change. Et donc, que ce soit salat al-fajr ou la dhuhr ou la asr ou la maghrib, à différents moments, faire ces pauses dans la journée, ça permet d'éclairer ton cerveau. Il y a d'autres routines comme le sport à Mina, qui est importante. Il a درتيش un sport يعني athlétique cardio, على الأقل une marche à pied. Parce que la marche à pied, on dit que c'est la reine pour dégager l'esprit, libérer les pensées. بحال يسديري un auto-nettoyage. Avec ou sans casque de musique, là aussi, selon les goûts. Si tu aimes tarab ou là tu aimes des belles chansons ou là عندك une playlist de bonne humeur, ديريها, joindre l'utile à l'agréable, écouter une musique qui nous plaît et marcher. Et منها تتهادى. C'est voir des gens que tu aimes aussi. Parmi les routines et les rituels, c'est tu as une amie ou là quelqu'un de ta famille. Donc ça aussi, c'est une très bonne routine. Et là, il y a beaucoup de routines en termes de massage, même de douche chaude. Moi, je leur dis, ça va vous faire rire. Mais les douches chaudes, les hammams chez nous traditionnellement, mais pas seulement. Les douches chaudes libèrent énormément d'endorphines. Donc, des fois, tard le soir, on peut se faire ou là, tôt le matin, on peut se faire un gommage, du gros sel, se doucher et partir relaxer. Et puis, pour vous faire rire, moi, j'avais un coach au Canada qui m'a dit, tu sais, Mariam, quand tu rencontres beaucoup de gens, et ma عرفاتش les négatifs, les positifs ou داكشي, je dis une brosse, et tu te brosses tout le corps بالمشطة après chaque rencontre. Et les gens, bon, il faut le faire discrètement, sinon les gens vont penser qu'il y a des effets secondaires à vos pratiques de développement personnel. Mais sérieusement, vous savez, c'est un petit massage, ça fait circuler l'énergie et c'est très intéressant. En tout cas, j'ai pu partager déjà Ounia et la Bali, mais il y en a des tas d'autres. Merci beaucoup, Lala Meriem. Donc là, on est sur plusieurs techniques. Donc, il faut juste choisir la bonne technique et faire le pas. Donc, je crois que notre webinaire touche à sa fin. Je tiens à te remercier chaleureusement pour cette belle présentation et pour cette belle énergie. Merci beaucoup. Et je tiens aussi à remercier l'ensemble des présents pour leur participation. On croit fermement à ce que l'alignement intérieur est la clé pour vraiment aller vers cette voie de transformation intérieure généralement se répercuter à l'extérieur de chacun de nous. Et donc, je te laisse la parole pour faire l'atterrissage et puis j'annonce quand même la suite de notre semaine ramadanesque, Inch'Allah. Avec plaisir. Là, c'est juste, ça m'a rappelé ça m'a rappelé ce que dit l'imam في jamais استقيموا واعتدلوا au départ. والاستقامة, c'est une forme d'alignement, c'est de la droiture. C'est-à-dire, ما يكونش واحد هكا واحد هكا واحد هكا, il faut être aligné. Pourquoi? Pour qu'on
Même quand le chef d'orchestre fait un alignement entre les différents flûtistes, violonistes, etc., c'est de l'alignement. On a besoin d'alignement pour créer de l'harmonie dans nos relations. En tout cas, moi, j'espère que Kulchistef, chacun à sa manière. On a essayé de parler de beaucoup de choses, mais forcément, quand on partage un thème, alors on parle de nous, et c'est forcément subjectif. Hein, c'est pas exhaustif et ce n'est pas objectif. Merci, Lalla Yousra. Andalib pour ton excellente modération et préparation. Merci au cabinet, Horizon RH qui m'a fait l'honneur et le plaisir de m'inviter. En tout cas, je suis ravie de vous rencontrer et de faire la connaissance de toute l'équipe. Tabarakallah alaikum, vous êtes extra et bravo pour ce que vous faites. Et, et j'espère à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Donc, on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, avec une autre thématique, mais bien sûr, qui recoupe toujours avec le sujet de l'alignement intérieur. Mais cette fois-ci, l'alignement intérieur et la personnalité. Donc, on va essayer quand même de découvrir plusieurs choses qui se passent dans les coulisses. Et hier, on était dans l'évolution, l'alignement intérieur et l'éveil énergétique. Et puis, on va finir le vendredi, Inch'Allah, avec l'alignement intérieur et son impact sur la performance dans l'entreprise. Merci beaucoup à vous tous. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Donc, à très bientôt. Merci. Madame Riyad. Bonsoir. Au revoir après. Merci.